Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour DirectVet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une notion très importante. Il s'agit de la notion de dominance. En fait, c'est quelque chose de très à la mode qu'on entend beaucoup dire en ce moment. Mon chien est dominant, ton chien est dominant parce qu'il fait ceci, parce qu'il fait cela, etc. Mais qu'est-ce que la dominance et est-ce que ces réflexions sont justifiées? Alors d'abord, en fait, la dominance, c'est l'aspect d'une relation entre deux individus qui fait qu'un de ces deux individus a toujours l'avantage sur l'autre pour l'accès aux ressources, alors que l'autre capitule systématiquement et laisse l'accès à la ressource pour ne pas entrer dans une escalade et en arriver à une bagarre, à une agression physique. Cette relation est le plus souvent non violente pour justement préserver l'intégrité des individus et du groupe. Si au sein d'un groupe d'animaux de multiples relations de dominance existent et sont stables entre les animaux, on peut alors parler de hiérarchie. Cette hiérarchie sera par exemple linéaire si un animal A domine un animal B, ensuite que B domine C, donc on aura A qui dominera C. Chaque individu a alors un rang au sein de cette hiérarchie. Pour les loups, l'image d'Épinal en fait montre une meute de loups comme une hiérarchie avec un mâle dominant, le mâle alpha, et toute une suite de subordonnés qui sont maintenus à leur rang par la force et la tyrannie du mâle dominant. Cette vision en fait est très répandue et elle a la dent dure car elle résulte de nombreuses publications anciennes qui ont étudié les loups en captivité. En fait, le problème justement, c'est que ces observations ont été faites en captivité et ne reflètent pas la réalité. C'est comme un peu observer des prisonniers dans une prison ou alors des réfugiés dans un camp et vouloir en tirer des conclusions générales sur les relations entre les humains au niveau de la Terre entière. Évidemment, ce n'est pas possible, ce n'est pas logique. D'ailleurs, David Mech est un auteur américain très connu qui a écrit un livre de référence sur les loups et le concept du mâle alpha. Il a écrit ce livre en 1968 et il reconnaît aujourd'hui que beaucoup de choses dans son livre sont dépassées et ne sont plus actuelles. Il regrette d'ailleurs vivement que ce livre soit toujours édité, un livre de 68, malgré ses demandes à la maison d'édition de stopper la publication. Il a écrit depuis de nouveaux articles en se basant sur des observations maintenant de loups en liberté. Pendant 13 étés d'affilée, il est allé observer des meutes de loups sur une île et donc ça a complètement revu sa vision de l'organisation sociale du loup. En fait, une meute de loups correspond tout simplement à une famille, avec un père, une mère et des louveteaux. Le père et la mère sont tout naturellement les chefs de la famille, de la meute. Ceci a pour but de permettre la survie et la cohésion de la meute. Quand une proie par exemple est de grande taille, tous les loups peuvent manger en même temps, il n'y a pas de dominance, il n'y a pas de hiérarchie. Et quand les proies sont plus petites, ce sont les louveteaux et la mère qui sont prioritaires, évidemment pour la survie de l'espèce. Lors des 13 étés où David Mech a observé les loups, il n'a jamais vu de bataille pour assurer le statut de chef de meute. Et toutes les postures de soumission qu'il a pu observer ne correspondaient en fait qu'à des demandes de nourriture. De plus, tous les loups qui sont en âge de se reproduire quittent tout simplement la meute pour éviter les conflits. Donc ils ne sont pas obligés de rester. La hiérarchie entre les loups existe, mais ne correspond pas à une soif de pouvoir et de contrôle comme on se l'est longtemps imaginé. Il s'agit juste d'une nécessité pour la survie de la meute et la cohésion de cette meute en maintenant la paix entre ses membres. Bon, mais qu'en est-il du chien? Existe-t-il chez le chien une notion de dominance et une hiérarchie? Alors, pour commencer, il faut bien se rappeler que les chiens ne sont plus des loups en fait. Environ 15 000 ans les séparent depuis la domestication. Donc depuis, les deux espèces ont évolué de façon différente et même si une partie de leur patrimoine génétique est commune, on ne peut plus vraiment les comparer. Ce serait un petit peu comme entre l'homme et le chimpanzé, il y a plus de 97-98% du patrimoine génétique qui est commun, mais on ne peut évidemment pas comparer ces deux espèces. Alors les études actuelles sur des groupes de chiens n'ont pas pu montrer en fait de véritable hiérarchie entre les membres des groupes de chiens. Les interactions sont plutôt très mouvantes et instables et elles dépendent du moment, des ressources en question. Par exemple, un chien va être dominant sur la nourriture alors qu'il va se soumettre pour les lieux de couchage parce qu'il va porter moins d'intérêt à cette ressource. Alors, ça ne veut pas dire que des relations de dominance ne peuvent pas exister entre deux chiens, mais attention, on parlerait ici de dominance intraspécifique,
c'est-à-dire de dominance entre des individus d'une même espèce animale, donc intraspécifique. Je vais parler de domestication. Il est très important de rappeler que d'après les hypothèses actuelles, ce ne sont pas les hommes qui ont domestiqué les loups pour en faire des chiens, mais en fait ce sont plutôt les loups qui se sont rapprochés de l'homme et qui sont devenus des chiens et qui se sont domestiqués en fait en se rapprochant à l'homme. Ce rapprochement s'est fait tout simplement pour profiter des déchets à moindre frais qui étaient laissés sur place par les hommes. Le chien est donc un opportuniste qui, depuis son origine ancestrale, recherche la facilité. Maintenant, la question à se poser, c'est existe-t-il une dominance interspécifique ce coup-ci, c'est-à-dire entre le chien et l'homme? Certains chiens essaient-ils de dominer leur maître comme ils pourraient le faire avec leurs congénères? Le chien veut-il devenir le maître du monde et asservir son maître? En fait, cette idée est complètement absurde et empreinte d'anthropomorphisme. Il est dans la nature humaine de tout vouloir dominer, de toujours vouloir être le chef. Rappelons-le, le chien est un opportuniste de nature. Il cherche à avoir et à garder à un instant T ce qui lui procure le plus de plaisir et de bien-être. Le chien mange son os et veut juste le garder car il aime ça. Non, il ne veut pas devenir le maître du monde. Le chien saute sur son maître quand il arrive, tout simplement il est heureux et veut communiquer sa joie. Non, il ne veut pas devenir le maître du monde. Le chien veut passer le premier par la porte, non, il ne veut pas devenir le maître du monde. C'est simplement qu'il est content de sortir jouer ou alors de rentrer se mettre au chaud après la balade. Pareil, le chien veut se coucher sur le canapé, non, il ne veut pas devenir le maître du monde, c'est tout simplement qu'il veut juste avoir un lieu de couchage bien confortable, comme tout le monde. En fait, le chien n'est pas assez évolué pour établir des stratégies afin de dominer sa famille. Il souhaite juste avoir ce qui est le plus agréable pour lui. Beaucoup d'éducateurs et de vétérinaires restent dans cette idée erronée de la dominance et vont tout lui mettre sur le dos. Votre chien ne veut pas vous laisser prendre son os, c'est un dominant. Il monte sur le canapé, c'est un dominant. La dominance à bon dos, c'est elle qui justifie tous les comportements qui ne vous semblent pas appropriés chez votre chien. En fait, pour moi, ça ressemble à un sophisme. Vous savez, ces raisonnements qui paraissent logiques, mais en réalité ne le sont pas. Par exemple, tout ce qui est rare est cher, un cheval borgne est rare, donc un cheval borgne est cher. Ça paraît logique, mais en fait, c'est complètement stupide. Ici, c'est pareil. En tant qu'homme, je cherche à être le chef, à tout dominer, à tout contrôler. Mon chien a un comportement qui n'est pas celui que je souhaite, qui me met des bâtons dans les roues, donc mon chien veut tout dominer à ma place et être le chef. Non, en fait, absolument pas, c'est n'importe quoi. Encore une fois, ce n'est pas ce que le chien désire, il est juste opportuniste, ça c'est sa nature. Il cherche toujours à obtenir ce qui lui plaît. Là où ça devient embêtant, c'est que le pendant de cette théorie de la dominance, c'est que les éducateurs et les vétérinaires vont vous conseiller d'y répondre par des méthodes musclées et violentes, afin de montrer qui est le chef. Donc frapper le chien quand il fait une bêtise, lui donner un coup de collier quand il tire, le secouer par la peau du cou, le bloquer sur le dos pour lui faire comprendre qu'il est soumis et lui montrer qui est le chef, lui donner un coup de genou quand il passe devant, etc. etc. Wow, un chouette programme pour obtenir une relation harmonieuse avec son chien. Ces techniques sont en fait à l'origine de bien plus de problèmes comportementaux et peuvent même se révéler dangereuses. Si un chien grogne, c'est pour prévenir que quelque chose ne lui plaît pas. Si on l'empêche de grogner en le disputant, c'est très simple. La prochaine fois que quelque chose ne lui plaira pas, le chien ne préviendra plus en grognant et il mordra directement. Certains diront, mais ces méthodes répressives de punition positive fonctionnent. Ok, c'est vrai, c'est le cas, mais c'est souvent du court terme. Puis le chien obéit pour les mauvaises raisons. Ce n'est pas pour faire plaisir à son maître, mais c'est pour éviter des coups. Super motivation. Et c'est pas sûr que ça fasse le poids quand le chien sera attiré par quelque chose de beaucoup plus intéressant que son maître tortionnaire. Donc l'alternative à ces méthodes traditionnelles d'éducation, en fait basées sur la répression, existe. Il s'agit de l'éducation positive. C'est favoriser les bons comportements avec du renforcement positif et ignorer les mauvais comportements en ne frappant jamais, en ne disputant pas son chien et surtout en prévenant ces mauvais comportements. Les sanctions physiques doivent être impérativement bannies. Ce sera plus long, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle pour avoir un chien bien dans sa tête et une relation homme-chien digne de ce nom.
Donc voilà, cette vidéo était un petit peu longue, j'espère qu'elle vous a plu. C'est vraiment un message hyper important, oubliez complètement ces notions de dominance. Et si jamais un éducateur canin vous parle de dominance, fuyez, allez voir un autre club plutôt en positif. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Ciao!